On va pas se mentir, si tu investis, que ce soit dans les cryptos, la bourse, l'immobilier, c'est que tu aspires simplement à des revenus passifs et une liberté financière, ou alors à atteindre un maximum d'argent le plus tôt possible. Pourquoi toucher des revenus passifs ? Tout simplement pour avoir une liberté financière et pouvoir avoir le luxe d'arrêter de travailler. J'ai donc calculé, grâce à un Google Sheet, à quel âge je toucherai 1000 € de revenus passifs, avec des estimations forcément. Donc sans plus attendre, on va se rendre sur le Google Sheet. Donc comme tu le vois, c'est un Google Sheet très très simple. Pourquoi 1000 € de revenus passifs ? 1000 € de revenus passifs, ce n'est simplement pas la liberté financière. La liberté financière, c'est simplement le fait que tes revenus passifs couvrent toutes tes dépenses. Forcément, en tant qu'étudiant, mes revenus sont très bas et mes dépenses sont très basses. Donc c'est difficile de pouvoir se projeter à quel âge je pourrais devenir libre financièrement. J'ai donc simplement calculé à quel âge je vais pouvoir toucher mon premier 1000 € de revenus passifs. Net, bien sûr. Quand je dis revenus passifs, pour moi, ma seule technique, c'est la bourse avec les dividendes. Avant de te révéler à quel âge je vais toucher, d'après mes estimations, mon premier 1000 € de dividendes nets en revenus passifs, je vais tout simplement te donner les données de base. Actuellement, je suis étudiant, j'ai 22 ans, je suis en 5e année d'école d'ingénieur et je suis en alternance. Ce qui me fait un salaire net de 900 € par mois. Comme vous l'aurez vu dans la vidéo précédente, 5000 € net en bourse. Mon train d'investissement par mois est de 300 € net. A savoir que mon contrat se termine en septembre 2022, donc cette année. Je vais prendre un rendement dividende de 3%, ce qui est actuellement mon rendement de mon portefeuille, et un rendement annuel de 8,5%. Donc dividende compris. Donc ce qui fait un petit 5,5% de rendement annuel, sachant que la SP500 a une moyenne de 10%, j'ai pris une grosse marge pour pouvoir avoir des calculs le plus proche de la réalité. Ce qui est difficile, bien sûr, sachant que je ne peux pas connaître mon salaire futur et ainsi que le montant que je dois investir mensuellement dans la bourse. Donc je vais vous expliquer comment marche mon tableau. Donc premièrement, l'âge. L'année, c'est l'année aujourd'hui, de cette année. On est en début d'année, donc il me reste quand même pas mal de montant à investir. Donc avec, comme j'ai dit, un salaire, là il n'est pas attendu, il est tout simplement net, il est vérifié, je suis à 900 € net. J'investis 300 € par mois, ce qui me fera, donc jusqu'à la fin de cette année, en décembre 2022, un montant investi de 2400 €. Donc ces 2400 € vont s'ajouter tout simplement à la valeur initiale, donc de 5000 €. Et avec donc un rendement de 8,5%, uniquement sur les 5000 €, je ne prends pas le montant investi durant l'année pour vraiment garder une marge de sécurité pour avoir des valeurs plus proches de la réalité. Ce qui me ferait normalement, à la fin de l'année, un total de portefeuille à 7800 €. Pour l'année d'après, en 2023, je serai diplômé. Donc pour cela, j'attends que mon salaire va forcément monter. Donc j'ai pris une protection de 1500 € net et un montant investi de 500 € par mois, ce qui me ferait du 6000 € investi par mois, et au bout de ces 2 ans où je serai à 1500, ça monterait mon portefeuille à 20 000 € à 25 ans. Pour la suite des calculs, j'ai pris une grosse augmentation de mon salaire qui serait à 3000 € net, et un montant investi de 50% de mon salaire net, 1500 €. C'est vraiment un gros objectif pour un investissement de 18 000 € par an. Donc là, c'est là que je mets des pincettes, je ne sais pas du tout à 26 ans quel sera mon salaire, et si par la suite je pourrais mettre de côté la moitié de mon salaire. Ce qui me semble quand même pas trop jouable, mais pourquoi pas. Donc si on suit ce raisonnement, je vais tout simplement devenir, roulement de tambour, donc si on suit ce raisonnement, je vais donc pouvoir générer 1000 € de revenus passifs à l'âge de 40 ans. Avec un portefeuille évalué à 500 000 €, presque 600 000 €. Donc 40 ans, 600 000 € dans un portefeuille, je trouve ça très très bien, c'est un bon objectif. Après voilà, ce qu'on va prendre en compte, c'est que je gagne 3000 € net et que j'arrive à mettre 1500 par mois de côté, enfin pas de côté, mais que j'arrive à investir 1500 € net par mois, ce qui va être, je pense, assez difficile. Donc quel facteur on peut jouer pour diminuer l'âge ? On peut tout simplement augmenter le rendement annuel.
je vais pas être retouché. Ça, pour moi, le rendement de dividende, je vais pas aller au supérieur de 3%. Et rendement annuel, bon, bah ça, je peux pas trop le prévoir. J'ai pris une moyenne basse, donc normalement, ça serait que du positif. Mais ce qu'on peut vraiment modifier en tant que personne, c'est tout simplement le salaire attendu, hein, et donc le montant investi par mois. C'est là le défi de mon avenir, c'est de trouver un métier qui me paye bien pour pouvoir investir correctement et facilement. C'était une petite vidéo, mais d'après mes projections, je toucherai mon premier millier d'euros en revenu passif à 40 ans. Si jamais vous voulez cet Excel, n'hésitez pas à le dire en commentaire, peut-être que je le ferai partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tchuss!